Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode sur l'inbound marketing. Aujourd'hui, nous allons parler formulaire. En effet, il y a un débat en cours dans la communauté marketing B2B qui est de savoir si une personne devrait être obligée de s'inscrire pour avoir accès au contenu marketing. Exiger l'enregistrement s'appelle généralement mettre le contenu derrière un formulaire. Alors, faut-il ou non contrôler le marketing de contenu ? Les arguments pour et contre le formulaire de contact sont assez faciles à résumer. Les partisans de l'obligation d'inscription font valoir que pour la plupart des entreprises en B2B, le but d'un bon contenu est de générer des leads. Et vous n'avez pas de lead tant qu'une personne ne s'identifie pas sur votre site. Alors sans inscription, les contenus ne peuvent tout simplement pas générer de leads. D'un autre côté, les partisans de la mise à disposition du contenu sans enregistrement font valoir que cette approche fera en sorte que votre contenu se répandra beaucoup plus facilement et fera ainsi connaître votre entreprise à beaucoup plus de clients potentiels. Donc pour vous, faut-il laisser la porte ouverte ou fermer la porte devant vos contenus ? Parlons tout d'abord de votre contenu qui est mis à disposition avec formulaire. Imaginez que vous venez de finir votre dernier projet de marketing de contenu. Disons que vous avez un nouveau livre blanc ou encore une nouvelle vidéo ou un webinaire que vous avez enregistré et que vous savez que vos prospects vont adorer regarder. Vous téléchargez ce contenu sur votre site, puis vous configurez la page d'atterrissage et maintenant vous ajoutez le formulaire à la page d'accueil afin de construire votre liste et de faire un suivi avec les personnes qui ont téléchargé ce contenu. Et là, vous venez de réduire vos téléchargements potentiels de 95 à 98% par rapport à ce qu'ils auraient pu être. Et non, ce n'est pas une faute de ma part. Disons les choses autrement. Pour chaque 100 téléchargements que vous auriez pu obtenir, mettre un formulaire va réduire ce nombre à un seul et unique téléchargement. Alors que sans formulaire, nous savons maintenant que les acheteurs B2B recherchent des achats potentiels bien avant d'être prêts à parler à un vendeur. La plupart de ces recherches sont menées en ligne et de plus en plus par le biais des médias sociaux. Nous savons aussi que les acheteurs B2B font beaucoup de recherches anonymes. La réalité d'aujourd'hui est que de nombreux acheteurs en phase de démarrage recherchent activement des informations utiles, mais qu'ils ne sont pas prêts à lever la main et à s'identifier. Pourtant, bon nombre de ces acheteurs seront prêts à s'engager avec des vendeurs potentiels plus tard dans le processus d'achat. Si vous mettez gratuitement à la disposition de ces acheteurs en phase de démarrage un contenu de grande valeur et de haute qualité, vous pouvez créer une première impression favorable à votre prospect et donc donner à ces acheteurs une bonne raison de s'engager avec votre entreprise au moment opportun. Maintenant que vous avez créé vos premiers éléments clés de contenu sans formulaire, vous serez intéressé par le suivi de celui-ci. Et vous vous demandez peut-être comment faire le suivi d'un contenu qui n'a pas de formulaire. Alors, sachez qu'avec des solutions comme GetQuanti, elles permettent d'identifier et de suivre vos leads même sans formulaire. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode numéro 6 sur l'inbound marketing. J'espère qu'il vous a plu et que vous mettrez en place ces conseils. Sachez qu'il y a bien d'autres épisodes disponibles sur le sujet de l'inbound marketing et je vous dis à très bientôt pour un dernier épisode.